sur le plateau du Grand Direct avec la présence de deux analystes chevronnés d'i24 News. Je salue Mathias Inbar. Bonsoir Mathias. Bonsoir Jean-Charles. Et Dror Evans-Sapir qui était avec nous tout à l'heure dans le journal. Alors si vous êtes là messieurs, c'est que nous allons écouter tous ensemble l'interview exclusive qu'a accordé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aux trois chaînes d'i24 News, la chaîne francophone, la chaîne arabophone et la chaîne anglophone, et entretien dans lequel il évoque tous les dossiers chauds du moment. On va écouter ça tout de suite et puis on en parle avec vous juste après parce qu'il y aura beaucoup de choses à en dire. C'est parti, Benjamin Netanyahou, interview exclusive sur i24 News. Bonjour Monsieur le Premier ministre, merci de recevoir i24 News dans votre bureau. Bonjour, c'est mon plaisir. Do you still believe you will reach an agreement? Si je pouvais rester en France pour un mois, je pourrais parler en français, mais malheureusement, ce n'est pas possible pour moi. Alors nous parlerons, moi, je parlerai anglais. Bon. Bien. Et moi aussi, je parlerai anglais pour la compréhension des questions. Alors, croyez-vous encore possible de parvenir à un accord avec les Palestiniens avant la fin de cette période de 9 mois? From our point of view, it's possible. I've shown our Du point de vue d'Israël, c'est possible. Il y a une vraie détermination et une sincérité. Lancer ces discussions de paix a été une décision difficile. Il est particulièrement difficile de libérer des terroristes, des assassins. Nous l'avons fait pour aider ce processus à démarrer et j'espère que cela sera compris par les Palestiniens, que les Palestiniens changeront leur position. Leur position est la même depuis 20 ans, depuis les accords d'Oslo. Ils doivent comprendre que les deux parties doivent faire des compromis, car la paix se construit sur des compromis mutuels et non pas de façon unilatérale. Mais si les Palestiniens sont en colère, c'est que quand vous libérez des prisonniers, vous annoncez dans le même temps la construction de nouveaux logements à Jérusalem-Est ou en Cisjordanie. Comprenez-vous cela? No, I don't. I'll tell you why. Non, je ne le comprends pas. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a des arrangements avec nous, les Américains et les Palestiniens, et c'est précisément de ça dont il est question. Les Palestiniens disent ne pas savoir, ou plutôt font semblant de l'ignorer, car ils ont tous la pression de leur opinion publique. Moi-même, je suis sous la pression. Savez-vous combien de personnes apprécient la libération de prisonniers qui sont des terroristes? Personne n'aime ça. Je n'aime pas ça non plus. Mais nous le faisons quand même parce que nous avons des engagements que nous avons respectés. Nous les laissons préserver leur intérêt. Mais comment puis-je leur faire confiance pour qu'ils fassent les concessions nécessaires à la paix, les pas nécessaires pour la paix, quand je vois que l'une de ces concessions est de reconnaître Israël comme État juif? C'est quelque chose que les Palestiniens doivent faire. Alors, quoi? Nous devons reconnaître l'État palestinien et eux ne reconnaissent pas l'État juif? Je ne comprends pas. Le peuple juif se trouve sur cette terre depuis plus de 4000 ans et ils ne reconnaissent pas notre droit d'avoir un pays. S'ils sont incapables de respecter les accords que nous avons eus, à savoir que nous pouvons continuer à construire en contrepartie de la libération des prisonniers, et qu'est-ce qu'il en sera quand nous aborderons les grands dossiers, des dossiers bien plus significatifs? La confrontation risque alors d'être beaucoup plus dure quand nous déterminerons l'avenir de nos sociétés. Vous voulez vous prendre en main? Levez-vous et faites ce qui est difficile. Moi, je l'ai fait et j'attends des Palestiniens qu'ils en fassent de même. De votre point de vue aujourd'hui, le processus n'est pas bloqué, les choses continuent d'avancer? En tout cas, nous essayons. J'espère que les Palestiniens ont la volonté de faire des sacrifices difficiles. La paix exige que nous fassions des choix difficiles. Nous, Israéliens, mais également du côté palestinien. S'ils en prennent conscience rapidement, le monde en prendra conscience. Il en sera de même pour vous. Parce que le nerf de ce conflit, ce n'est pas les implantations, bien que cette question doit être résolue. Ça n'est pas le fait de construire quelques maisons ou appartements à 3 minutes d'ici, dans différents quartiers de Jérusalem. Tout le monde le sait, y compris les Palestiniens, que ces quartiers reviendront à Israël. C'est la volonté des Palestiniens d'arrêter le conflit dès lors qu'ils auront leur État. Ils ne doivent plus avoir de revendications nationalistes ou tout autre type de revendication à l'égard de l'État juif. Il y aura l'État juif et l'État des Palestiniens. Pourquoi refusent-ils de franchir le cap? J'ai reconnu la nécessité d'un État palestinien et eux ne reconnaissent pas celle d'un État juif. Mais pourquoi? Pourquoi refusent-ils? Pourquoi ont-ils refusé de reconnaître un État juif et un État arabe au moment du plan de partage? Mais ne croyez-vous pas justement sur ce point que le moment est venu pour vous d'avoir un entretien en tête-à-tête avec Mahmoud Abbas? Il l'a demandé la semaine dernière. Absolument. Et bien que je lui ai proposé plusieurs fois, mais il l'a demandé lui aussi. Eh bien, je lui ai proposé plusieurs fois au moment de mon allocution à l'ONU. Je l'ai invité au moins 2000 fois. Cette invitation tient toujours. Je suis tout à fait disposé à le rencontrer.
Est-ce qu'Israël peut faire face seul au problème nucléaire iranien? J'espère que la communauté internationale fera ce qu'elle a dit qu'elle ferait au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est-à-dire dire à l'Iran, vous voulez de l'énergie nucléaire à des fins civiles, parfait. Vous voulez la bombe atomique, c'est non. Vous n'avez pas besoin de centrifugeuses pour créer de l'énergie nucléaire à des fins civiles, et vous n'avez plus besoin de ces grosses usines de plutonium. Vous n'avez pas besoin de cela. Vous pouvez en avoir besoin uniquement pour fabriquer une bombe. C'est comme pour la construction de leur site de lancement de missiles balistiques. Il ne s'agit que d'une chose, la bombe atomique. Donc oui, l'Iran poursuit son but, qui n'est pas d'avoir de l'énergie nucléaire à des fins civiles, mais bien pour en faire une bombe. Et il ne devrait pas avoir ce droit-là. Est-ce dans mon intérêt et celui du peuple d'Israël? Évidemment. Est-ce seulement dans mon intérêt? Bien sûr que non. Je pense à tous ces régimes arabes qui ne veulent pas que cela arrive. Pas seulement les gouvernements arabes, mais le monde arabe tout entier. Ils voient bien le massacre qui se passe en Syrie. Ils ne sont vraiment pas très populaires ces derniers temps. Suis-je le seul à voir cela? Non. La plupart du monde arabe aimerait voir l'Iran ne pas obtenir l'arme nucléaire. Beaucoup de leaders avec qui je parle me disent, vous savez, les gens disent que vous êtes seuls contre tous. Je suis le seul à dire les choses comme elles sont. Et je ne suis pas en train de parler uniquement pour moi-même, bien sûr pour moi-même et pour mon pays, parce que je le dois, quitte à être seul. Ils sont d'accord avec moi et ils disent que l'Iran ne doit pas être autorisé à aller jusqu'au bout de leurs demandes, même de façon partielle. Ils peuvent dire « Ok, nous allons réduire une partie de nos capacités. De cette façon, ils réduiront les sanctions. » Si Assad en Syrie dit « Je vais réduire de 20% mes capacités d'armes chimiques. Nous gardons le reste, mais s'il vous plaît, réduisez la pression sur moi. » Argument irrecevable, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui se passe avec l'Iran en ce moment. Et je pense que c'est mal. Je pense qu'il faut forcer l'Iran à arrêter son processus d'enrichissement, démanteler ses centrifugeuses et ses infrastructures de plutonium qui sont des infrastructures militaires. Alors à ce moment-là, vous pouvez relâcher la pression. Et s'il continue de s'enrichir, renforcez-la. Je dois vous poser une question que tout le monde se pose à propos du mur. Êtes-vous en ce moment même en train de construire une nouvelle barrière de sécurité au niveau de la vallée du Jourdain? Tout d'abord, la Jordanie fait un bon travail avec sa frontière contre le terrorisme et l'infiltration illégale. Nous avons érigé une clôture de sécurité dans le Sinaï qui, selon moi, sert la paix, la stabilité et empêche le terrorisme. Ce terrorisme qui menace la paix avec l'Égypte, ô combien importante pour tout le Moyen-Orient, et bien sûr pour l'Égypte et Israël. Nous achevons actuellement la construction d'une clôture le long du Golan qui est très importante pour notre sécurité. Vous allez donc construire une nouvelle barrière? Non, je n'ai pas dit ça. Je crois que nous sommes prêts, mais autant que je sache, la Jordanie fait un bon travail. Et pour l'instant, la paix avec la Jordanie, nous avons deux ancres de paix. Tout d'abord, la paix avec l'Égypte, qui perdure malgré toute l'agitation passée. Et la paix avec la Jordanie, qui est très importante. J'aimerais beaucoup avoir la paix avec les Palestiniens, si c'est possible. Je suis prêt. J'espère que Mahmoud Abbas est prêt. Le président français François Hollande arrive très bientôt en Israël, mais il n'ira pas s'exprimer devant la Knesset, ce qui a, semble-t-il, déçu les députés et le président Edelstein. Qu'en pensez-vous? D'abord, François Hollande est un ami d'Israël, et nous le recevrons en tant que tel. Puisque nous parlons de la France, je peux vous citer Montesquieu et sa théorie de la séparation des pouvoirs. Il y a le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Moi, je représente l'exécutif. Et pour ce qui me concerne, ce sera le tapis rouge pour François Hollande. Et ce n'est pas une simple expression. Il y aura vraiment un tapis rouge à son arrivée à l'aéroport. C'est ce qui se déroulera, comme du reste, c'est le cas pour tous les amis d'Israël. Thank you, Mr. Prime Minister. Thank you very much. Thank you.
Voilà donc, interview exclusive de Benjamin Netanyahou sur i24 News. On va essayer évidemment d'analyser les propos du Premier ministre, donc avec bien les deux analystes de la chaîne qui sont là, Mathias Inbar et Dror Even-Sapir. Alors, on va commencer quand même par ce qui a été un petit peu le gros morceau de l'entretien, évidemment, le processus de paix, ce qui va faire l'actualité des jours qui viennent. Mathias Inbar, il a peut-être là fait une confession qu'on soupçonnait, mais qu'on attendait en tout cas depuis longtemps, sur justement les accords qui ont été passés pour la reprise de ces négociations. Oui, c'est une confession, si d'habitude elle l'est dite à demi-mot, là elle l'est faite de manière claire concernant le deal passé avec les États-Unis et un accord tacite avec les Palestiniens concernant la construction, c'est-à-dire concrètement, je libère des prisonniers palestiniens, mais en contrepartie, j'ai le droit de construire dans les implantations de Cisjordanie. Et c'est l'une des premières fois que Benjamin Netanyahou le dit aussi clairement. Cela a été dit dans le passé par lui, par Ehud Barak, ses prédécesseurs, par Ehud Olmert également, mais jamais aussi clairement, surtout par un leader de droite, surtout par un leader du Likoud. Nous avons appelé, Dror et moi-même, des responsables politiques israéliens, notamment de son parti, de l'aile droite du parti de Benjamin Netanyahou, qui n'était, semble-t-il, même pas au courant de la manière aussi claire qu'il avait eu de le dire. Concrètement, on le répète, et c'est ça l'information peut-être, la première information de ce commentaire de Benjamin Netanyahou, c'est j'ai passé un accord tacite avec les Palestiniens et les Américains, j'ai le droit de libérer les Palestiniens, même si cela ne plaît pas à mon opinion publique, mais en contrepartie, j'ai le droit de construire. Donc, Dror, si on continue sur ce sujet, ça veut dire que les Palestiniens qui s'offusquent aujourd'hui, bien des constructions annoncées, sont de mauvaise foi, c'est ça? Il faut aller jusque-là aussi? S'il y a un accord qui a été passé. En tout cas, à partir du moment où les Palestiniens ont accepté, évidemment sans le reconnaître, mais ils l'ont accepté, tout le monde le sait aujourd'hui, ce deal, cet arrangement, eh bien, ils s'attendaient à ce que les Israéliens poursuivent leur construction dans les implantations. Et puis, il faut toujours insister, je sais que ça devient un peu lassant, mais l'essentiel de ces constructions, elles se réalisent dans les quartiers est de Jérusalem, et dans ce que l'on appelle les grands blocs d'implantation qui, dans tous les cas de figure, on ne le répétera jamais assez, seront rattachés à l'État d'Israël, quels que soient les contours, les modalités de l'accord de paix qui pourraient éventuellement être conclus entre les Israéliens et les Palestiniens, d'une part. Et puis, d'autre part, lorsque l'aile droite du gouvernement israélien manifeste de manière tout à fait légitime contre les libérations de terroristes, il faut quand même lui rappeler aussi qu'elle a accepter cet arrangement parce qu'il n'était pas question pour cette même aile droite d'un nouveau gel, parce qu'il y en a déjà eu un en 2009-2010, d'un nouveau gel des constructions dans les implantations israéliennes de Cisjordanie. Alors, Benjamin Netanyahou le dit, pour lui, les négociations ne sont pas bloquées, elles continuent, mais quand même, Mathias Inbar, on ne voit pas trop dans le discours du Premier ministre, en tout cas, la proximité ou l'imminence d'un accord avant la période des 9 mois. Tout simplement, il respecte ce qu'il avait dit, c'est-à-dire ces discussions seront extrêmement discrètes. Il y a deux personnes qui mènent ces négociations. D'abord, Tzipi Livni, qui est ministre de la Justice et chef de ces négociations. Elle représente le courant peut-être du centre, droite-gauche de la politique israélienne, plutôt le centre israélien, celui qui est capable de s'avancer dans les négociations. Et à côté d'elle, il y a Yitzhak Molcho, bras droit de Benjamin Netanyahou, et on l'a vu pas plus tard qu'hier, deux acteurs israéliens, palestiniens, mais trois voix, parce qu'Yitzhak Molcho n'est pas d'accord avec Tzipi Livni, notamment sur une éventuelle partition de Jérusalem. Tout ce qu'on sait actuellement, c'est 16 rencontres en 3 mois. C'est tout ce qu'on sait. On a un peu des bribes d'informations concernant la vallée du Jourdain. On en a parlé dans cet entretien. On a un peu de bribes concrètement sur la manière dont ça va se dérouler sur un accord final. Peut-être que Mahmoud Abbas sera prêt à un accord partiel. Mais tout ça, ce sont des supputations. Et malheureusement, ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, c'est que chacun suppute, essaye de comprendre, et du coup, tout est dit, et peut-être tout est son contraire. Ouais, alors justement, sur le fameux tête-à-tête qui pourrait avoir lieu entre Mahmoud Abbas et Benjamin Netanyahou, Dror Even-Sapir, Netanyahou dit qu'il est d'accord, Abbas lui dit qu'il est d'accord, mais finalement, ça n'a pas lieu. Là aussi, c'est un peu tout le monde veut, mais personne n'y arrive, quoi.
Oui, mais en fait, un tête-à-tête Mahmoud Abbas-Benyamin Netanyahou, il aurait surtout une valeur symbolique et il ne pourrait avoir lieu, tout le monde s'accorde pour le dire, que si on assistait à un véritable dégel ou une véritable percée dans les négociations. Et pour l'instant, il n'en est pas question. Alors, on peut imaginer également qu'une rencontre entre les deux leaders ait justement pour objectif de débloquer un processus de négociation dont on sait à quel point il est bloqué précisément. Mais ce qui est important, tout le monde l'a noté ces derniers temps, c'est que les Américains commencent à perdre patience, semble-t-il, et qu'ils s'apprêtent à proposer peut-être en janvier, avant même donc la fin de cette fameuse période de 9 mois impartie aux négociations israélo-palestiniennes, ils pourraient proposer ce qui pourrait être un accord, une Pax Americana, on pourrait dire, un accord israélo-palestinien dont les contours seraient tracés par l'administration américaine. Et après, tant les Israéliens que les Palestiniens seraient mis au pied du mur. On peut imaginer qu'un accord imaginé par les Américains, conçu par les Américains, ne plaise ni aux uns ni aux autres. Alors, il faut signaler que cet entretien exclusif de Benyamin Netanyahou est bien sûr disponible en replay sur le site internet i24news.tv. C'est là qu'il faut se rendre.